Bonjour Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Une petite réflexion sur la 4e montée de Parashat Chayei Sarah que nous étudions aujourd'hui. Finalement, Eliezer a donc repéré la jeune fille, celle qui correspond exactement aux critères pour être la femme de Yitzhak. Mais il faut maintenant aller chez la famille pour demander finalement la main de cette jeune fille et la ramener en Eretz Kenan. Alors, il arrive chez Bethuel, le père de Rivka. Là-bas se trouve aussi le frère de Rivka, Lavan, un personnage qui va jouer un rôle très très important par la suite. Et Eliezer leur explique en long et en large et dans le détail comment il a été mandaté par son maître Abraham pour aller trouver une épouse à son fils Yitzhak, etc., 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 pour finalement les convaincre que la jeune fille doit partir avec lui. Et eux, ils comprennent tout de suite le message. Ils disent, c'est de Hachem que tout ça s'est passé, on n'a pas notre avis à donner, prends la jeune fille et pars. On verra demain, est-ce que ça s'est passé exactement comme ça, et pourquoi et comment. En tout cas, on va revenir sur un pasouk du Révi dans la 4e montée. Au bout d'un moment, Eliezer raconte, et il dit, Vahavo Ayom, et je suis arrivé aujourd'hui. Rashi explique, le jour même où il est parti, ce jour-là, il est arrivé à Haran. Je vous rappelle qu'il était à Hebron, à Hébron, après l'enterrement de Sarah. Et donc, pour aller à Haran, qui se trouve en Irak, le Midrash il nous dit qu'il faut à peu près 17 jours. Et bien lui, il a fait ça en 3 heures. Pourquoi c'est tellement important de savoir qu'il a eu Kfit Satader, c'est-à-dire que le chemin s'est raccourci sous ses pieds et qu'il y est arrivé très très rapidement. C'est un détail qui paraît anecdotique. De plus, Akadosh Baruch Hu ne fait jamais de miracle pour rien. Et si ça nous est raconté, c'est quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui. Le rabbi expliquait dans un de ses discours que Rivka, qui était à Haran, elle est comparée à Keshoshana ben Achochim. C'est comme une rose parmi les épines. C'était la tzadéket, c'était la juste, autour de Rechaim, autour de méchants. La rose, pour pouvoir l'accueillir, il faut essayer d'éviter aux épines. D'un autre côté, pour pouvoir faire grandir une rose, il faut l'arroser. Et quand on arrose une rose, on ne peut pas arroser que la rose. Et les épines, elles ne vont pas profiter de l'arrosage. Les épines profitent, la rose profite, tout le monde grandit ensemble. Il y a les épines et il y a la rose. Au bon moment, il faut savoir cueillir la rose, l'enlever des épines avant que ça soit trop tard. Rivka, c'est exactement la même chose. Le moment de venir et de la sortir de Haran était arrivé. Elle était en âge de se marier. Elle était donc une rose qui était assez fleurie pour qu'elle soit enlevée des épines. Keshoshana ben Achochim. Alors Abraham, il a dit à son serviteur, il faut que tu ailles sauver cette âme, il faut que tu ailles récupérer cette perle qui est Rivka, cette rose qui est Rivka. Et ça, il ne faut pas rester une seconde de plus. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que la terre, elle s'est compressée, on va dire comme ça, le voyage qui devait durer 17 jours a duré 3 heures. C'est ça qui est important ici. C'est pour montrer l'importance avec laquelle il fallait sortir Rivka de ce repère de bandits, sortir la rose des épines. Le rabbi fait une comparaison avec nous. Nous, les Bnei Israël, qui sommes Keshoshana ben Achochim. Finalement, on est la rose parmi les épines. On est en galoute, on est en exil et on est ici en train de grandir, mais de grandir autour de nous aussi toutes sortes de difficultés, toutes sortes de nations qui des fois ne nous veulent pas que du bien. Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, et on le demande sincèrement, qu'il va agir de la même manière qu'Abraham a agi. Lorsqu'Abraham il a senti que ça y est, la rose, Rivka, était prête à être cueillie pour être mariée avec Yitzhak, alors la même chose, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous voir Keshoshana ben Achochim comme cette rose parmi les épines et que très 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 rapidement, lui aussi va venir nous cueillir, c'est-à-dire nous reprendre vers Be'ezrat Hashem, la Géoula. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.